C'est la plus grande peintre animalière du XIXe siècle. Mais Rosa Bonheur, c'est d'abord une personnalité. Née à Bordeaux en 1822, elle s'installe à Paris et devient une artiste reconnue dans le monde entier avant de tomber dans l'oubli. On la redécouvre aujourd'hui et c'est vrai que c'est une artiste qui a été surtout vue et médiatisée peut-être pour sa personnalité. C'est une icône en effet, c'est une icône du féminisme, c'est devenu une icône aussi, un symbole fort pour l'émancipation des lesbiennes, de l'homosexualité. Mais ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est avant tout son œuvre. Issue des plus prestigieuses collections publiques et privées d'Europe et des États-Unis, les 200 pièces présentées ici, dont certaines inédites, mettent en valeur son amour du vivant et des animaux en particulier, au sein de spectaculaires compositions ou de véritables portraits, comme ces lions très expressifs qu'on redécouvre aujourd'hui. On connaît beaucoup Rosa Bonheur en France pour la peinture rurale, en particulier pour son magnifique chef-d'œuvre du Labourage nivernais, donc cette peinture de vaches, du monde agricole. Mais Rosa Bonheur, elle a une palette qui est bien plus complexe, bien plus ample, bien plus détaillée et diverse. L'une des originalités de l'exposition, c'est de présenter également de nombreuses esquisses de l'artiste qui témoignent aussi de ses qualités de dessinatrice, telle cette étude préalable au marché aux chevaux, le tableau qui lui a valu la gloire dans le monde entier en 1853. Donc vous avez derrière moi la version de la National Gallery de Londres et puis une esquisse complètement inédite qui a été découverte dans les greniers du château de By par les propriétaires pendant le confinement, qui est une esquisse à échelle 1 qui montre toute la puissance expressive, la créativité de Rosa Bonheur dans la création de ce tableau. D'autres aspects de son art et de sa vie, comme sa rencontre avec Buffalo Bill, sont à découvrir dans cette exposition. Et ne manquez pas, à la Galerie des Beaux-Arts cette fois, La Foulaison du blé en Camargue, sa dernière œuvre inachevée et la plus imposante.